Comment soigner, comme disait Bertrand Badi, si on peut encore soigner? Moi, je n'écarte pas, mais c'est pas utile tout de suite, mais je n'écarte pas la réflexion historique. Après tout, Bertrand Badi a parlé comme Kissinger, c'est étonnant, qui a dit « Nous n'avons fait aucun effort sérieux pour associer non pas l'URSS, ça c'est les grands traités d'avant, mais la Russie à l'établissement d'un nouvel ordre stratégique en Europe. » Alors on peut discuter sur l'humiliation réelle, l'humiliation ressentie, les occasions manquées, je pense qu'il y a eu beaucoup. Pas pour des raisons naïvement compassionnelles, mais je pense que l'Occident était inintelligent stratégiquement, notamment au début de Poutine. Après, ça se discute plus quand on en arrive à l'engrenage de 2014, qui, selon Brzezinski, aurait pu être évité si on avait bâti la neutralité de l'Ukraine avec une double garantie, fait tout un ensemble. Tout ça n'a pas eu lieu, mais il faut pas l'oublier, mais c'est pas l'actualité immédiate. Donc je pense qu'on est co-responsable par arrogance dominatrice, hyperpuissance et compagnie, plutôt les Américains que les Européens, sauf que la conception de l'accord d'association Union européenne Ukraine sous l'influence polonaise avait été conçue de façon à couper totalement l'Ukraine de l'économie russe. Beaucoup d'Européens à l'époque avaient trouvé ça également absurde. Bon, ça a eu lieu, il y a évidemment la responsabilité première qui est celle de Poutine, mais c'est le passé, ça c'est la controverse historique, on en reparlera dans des tas de colloques. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le Figaro, c'est pas parce qu'on est un peu co-responsable de la création d'un monstre, comme le docteur Frankenstein, qu'on va excuser quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on est à la fermeté, on est à l'indignement, on est à la riposte, etc. On va voir comment. Mais la décision complètement absurde, tragique, de Poutine, notamment pour la Russie, nous renvoie au début de la guerre froide, au tout début, bien avant la détente. On est dans des situations que le président Truman avait eu à arbitrer. Alors que grâce aux efforts du président Macron, soutenu en gros par le chancelier allemand, avec une sorte d'acquiescement du président Biden, même si sa position est très très compliquée aux États-Unis, Poutine était sur le point d'obtenir précisément la réouverture d'une discussion sur la sécurité générale en Europe, dont le statut de l'Ukraine, mais d'autres sujets, l'équilibre des forces, etc. Il avait ce choix. D'ailleurs, la plupart des décideurs dans le monde et leurs équipes pensaient qu'il allait faire soit le choix de Tsad, ou en tout cas faire des opérations dans l'est de l'Ukraine, de façon assez limitée. Il a fait l'autre choix. Alors ça nous amène à des abîmes de questions. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quel est son but? Est-ce qu'il est vraiment soutenu? Ça c'est important pour la suite. Par qui? Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, il faut bien dissocier les deux. Pour le moment, le sujet d'aujourd'hui n'est pas donc à l'analyse historique, rétrospective. Ça redeviendra utile un jour, pas maintenant. Là, on en est quand même à la résistance, indignement, contre-attaque, je ne sais pas, il faut voir, et en essayant de voir si c'est uniquement un terrain Russie-Occident, Russie-OTAN, Russie-Europe, ou ici c'est plus large. Parce que normalement, il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'osent pas condamner l'Inde, la Chine, qui n'ont pas condamné la Russie, mais qui n'aiment pas la méthode. Vous avez vu qu'au Conseil de sécurité, ils se sont abstenus. La Russie était seule, a été seule à voter contre. Donc il faut avoir ce champ aussi à l'esprit, parce que ça a une influence sur l'évolution du rapport de force dans la suite. Thomas Gomard. Bon, moi je crois pas du tout que l'heure soit à la repentance stratégique. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer